Le titre de mon essai est La naissance de Dieu. Je vais vous lire le plan. Le premier point, c'est la naissance de la grâce. Le deuxième point, c'est l'homme veut tuer Dieu. Le troisième point, c'est la Sainte Trinité. Le quatrième point, c'est Dieu sans commencement ni fin. Le cinquième point, c'est la Sainte Vierge et son enfant, le Fils de Dieu. Le sixième point, le ministère de Jésus de Nazareth. Le septième point, la fleur de la grâce, en parenthèse, naissance de Dieu en nos cœurs. Et le huitième point, la conclusion, la synthèse. La naissance de la grâce. Le Fils de Dieu naquit en un humble lieu, mais d'une gloire incommensurable venant du Père. Une sorte d'humilité glorieuse et transcendante donnée au Fils de Dieu. Il ne pouvait exister meilleur endroit pour sa naissance que cet humble lieu à la place d'un palais somptueux. Ainsi est venu le Fils de Dieu, non dans la gloire, mais dans l'humilité. Il y a l'humilité du lieu et condition de sa naissance, tout comme l'humilité de son divin abaissement, d'un glorieux mystère pour notre entendement. Que Dieu Tout-Puissant et infiniment grand prenne un corps comme le nôtre en naissant comme un petit enfant. C'est en fait Dieu fait chair en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, existant dans le ciel sous forme de Dieu, s'est anéanti lui-même, se faisant homme, et se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il parut comme un vrai homme, mais étant tout de même 100% Dieu. C'est là le mystère de son abaissement, et comme même d'un sous-homme en les choses qu'il a souffertes. Sa profonde humiliation s'est changée en suprême et souveraine élévation. Un nom au-dessus de tout nom, pour que tout genou fléchisse devant lui, de son œuvre à la croix. Ce qui semblait une si grande défaite se change en suprême victoire, et pour l'éternité en sa résurrection. Le troisième jour, après sa mort, est toujours selon les Écritures prophétisées. Le Saint de Dieu ne pouvait connaître la corruption et rester dans les liens de la mort. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ est le cœur de l'espérance chrétienne. Son sacrifice à la croix fut agréé par Dieu le Père, qui ressuscita son Fils unique engendré, ayant tout accompli. C'est donc un Dieu tout-puissant qui vainquit la mort et peut donc nous ressusciter comme lui est ressuscité. Il nous donne l'espérance de la vie éternelle. En lui était la vie et cette vie était la lumière du monde. Lors de la création, montrant encore une fois la divinité et la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela nous montre également la valeur de son œuvre à la croix et de son si grand salut en Jésus-Christ. C'est lui qui a tout accompli, la loi et les prophètes, en mourant à notre place sur la croix du Calvaire. Il va sans dire que nous ne pouvons mériter ce que notre Seigneur Jésus-Christ a payé de ses souffrances, humiliation et mort. Il a donc fait un sacrifice parfait en l'accomplissant, tout parfaitement et en sauvant parfaitement le pécheur qui se repent de ses innombrables péchés. Cela en mettant sa foi dans son sacrifice parfait. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien à y rajouter. Aucune bonne œuvre à son œuvre à la croix. C'est donc un salut par la grâce en la vie. Et la vie est comme la vie éternelle, une faveur imméritée, ou ce qu'on appelle une grâce. En effet, personne n'a jamais rien fait pour mériter la vie. Il en est de même de la vie éternelle. Christ a charmant payé le prix du rachat de nos âmes, que nous ne pouvions payer de notre justice comme d'un vêtement souillé. Ainsi est le Seigneur Jésus-Christ, étant le seul sans péché, pouvant accomplir l'œuvre de rédemption. Il nous faut donc saisir la grâce de cette main secourable du Seigneur. Nous ne pouvions nous élever à Dieu, c'est donc Dieu qui s'est abaissé vers nous. C'est Dieu qui a pourvu d'un plan de rédemption, si simple qu'une multitude s'en détourne.
c'est de croire en la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ par le moyen de la foi et de la foi seule, en son sacrifice, en son œuvre manifestée à la croix. C'est donc la justification par la foi et un salut par la grâce. Un si grand salut est cette assurance de notre vivant, de notre place au ciel. L'Esprit du Seigneur nous attestant à notre esprit et nous scellant du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. C'est donc un salut parfait et éternel que l'on ne peut pas perdre. Une sécurité éternelle. Voilà la valeur de ce si grand salut en Jésus-Christ. Ce salut par grâce passe par la repentance de ces innombrables péchés et de cette véritable tristesse du cœur que nos péchés aient amené le Fils de Dieu à la croix du Calvaire où il a tant souffert. Ensuite, la foi entière, ne rien mettre entre nous et Dieu qui accomplit un sacrifice parfait. En dernier, vient l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur, nous donnant sa paix qui surpasse toute autre paix et l'assurance de la vie éternelle en son esprit qui vient vivre en nous. Il n'est pas de péché assez grave que le sang de Jésus-Christ ne purifie. Dieu pardonne donc en son Fils tous les péchés, mis à part de ne pas croire en lui, en son Fils bien-aimé. La destinée de l'homme dépend donc de ce qu'il aura fait du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'accepter ou le refuser, croire en lui ou le rejeter. Le Seigneur Jésus-Christ est donc le Dieu véritable, la vie éternelle, et se manifeste au cœur sincère qui le recherche. L'homme veut tuer Dieu. L'humanité a rejeté le Seigneur Jésus-Christ en le clouant au bois, et il en est de même aujourd'hui. L'homme naturel ne conçoit pas les choses de Dieu et rejette donc leur seul moyen de salut, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. L'homme veut tuer Dieu, et de nos jours, il y a un mouvement qui tend à rejeter tout ce qui est Dieu, c'est-à-dire les religions, dans le monde. Comme cela fut prophétisé dans la Bible, la parole de Dieu. L'humanité est donc perdue et en direction de l'enfer éternel, de tourment, dans les flammes, en rejetant leur sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Après la mort, il n'y a plus de possibilité de salut et la vie humaine est très éphémère. Il faut donc mettre aujourd'hui notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui est le jour du salut. La Sainte Trinité. La Sainte Trinité est un point fondamental de doctrine qui enseigne qu'il y a trois personnes en un seul Dieu, et de même égalité. Le mot Sainte Trinité n'est pas mentionné dans la Bible, mais elle est révélée successivement dans les Saintes Écritures. Le Père envoie, le Fils sauve et l'Esprit Saint console. Mais je crois que le plus important est de croire en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait chair, qui a manifesté le Père. C'est en fait cette parole toute puissante de la création et également cette lumière du monde qui en venant dans le monde éclate tout homme. C'est un Dieu en trois personnes et un Dieu très saint, ou trois fois saint. Elles sont co-substantielles, co-éternelles, de même nature et de même divinité. C'est un mystère inaccessible à la raison humaine. On ne peut se dire chrétien sans croire à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant Dieu parmi nous, ou Emmanuel. Il faut croire également à la divinité du Père et du Saint-Esprit comme des personnes distinctes, mais à un seul Dieu. En effet, le Père et le Saint-Esprit possèdent toutes les caractéristiques d'une personne telle qu'écrit dans la Bible. Il y a certains chrétiens qui affirment qu'il n'y a que la divinité du Seigneur Jésus-Christ, et que les trinitaires, ceux qui croient à la Sainte Trinité, ne seront pas sauvés. Mais je vous dirais que c'est plutôt l'inverse, car il faut se repentir de ces fausses croyances pour être sauvés, et que plusieurs, en ne croyant pas à la personnification du Père et du Saint-Esprit, n'arrivent pas au salut. Mais le principal est en fait de croire en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit: si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez dans vos péchés.
Le je suis, entre parenthèses, est en fait le Dieu tout-puissant de l'Exode dans l'Ancien Testament. Et on voit ce passage-là dans Jean au chapitre 8, le verset 24. Ensuite, en ayant reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu manifesté dans la chair, vient la foi en sa Sainte Trinité pour être sauvé. Dans Matthieu chapitre 28, Jésus fait l'ordonnance de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit les disciples qui croiraient en lui. Lorsque l'on met notre foi dans le Seigneur Jésus, la Sainte Trinité vient habiter dans notre cœur. Jésus nous donne sa paix qui surpasse toute autre paix et l'assurance de notre place au ciel, de notre vivant, en son Saint-Esprit habitant éternellement en nous. On voit ça dans Jean 14. Nous sommes donc scellés de son esprit pour le jour de la rédemption. On voit ça dans Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Dieu sans commencement ni fin. Dieu, par définition, est un mystère hors de notre entendement. Il est éternel, de toute l'éternité, celle passée et celle à venir. Il est déjà ardu de s'imaginer qu'il n'y a pas de fin. Il est encore plus de considérer qu'il n'y a pas de commencement. Il est celui qui est. Il est à l'extérieur du temps. Il est tout-puissant et il fait toute sa volonté. Il est omniscient parce qu'il sait tout. Il est omniprésent, c'est-à-dire partout à la fois. Il est tout-puissant, toute justice, tout amour, mais par-dessus tout, il est saint. Son nom est saint. Sa sainteté englobe toutes les autres facettes de sa personnalité. De toute l'éternité, il est Dieu. Il est un Dieu en trois personnes, de même divinité, le Père qui envoie, le Fils qui sauve et le Saint-Esprit qui console. C'est un Dieu très saint, trois fois saint, et le Seigneur Jésus-Christ a manifesté le Père ici-bas sur la terre. Tout cela révélé dans sa parole, la Bible. Toute la terre est pleine de sa gloire. C'est un Dieu d'une sagesse infinie qui créa notre univers si logique et organisé. Il est le tout en tout faisant croître et la vie éternelle. En notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait chair et habitant parmi nous. Le discours scientifique et philosophique. Bien que certains scientifiques et philosophes ne croient pas en Dieu, la science et la philosophie ne sont pas contre Dieu. La science et la philosophie amènent à Dieu. En effet, les deux soulèvent les questions et Dieu ou la foi y répond. De plus, il y a des découvertes scientifiques qui approuvent les récits bibliques. De toute façon, on ne peut enlever Dieu de l'équation car l'univers ne s'est pas créé seul. Il est donc logique de croire en Dieu car on ne peut tout expliquer de notre univers. Certains phénomènes ne sont explicables que par la foi. On ne peut expliquer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous demande seulement d'y croire. C'est un mystère comme la Sainte Trinité. Certaines choses ne s'expliquent que par la foi. Et il ne faut pas passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Sa résurrection est le cœur même de la foi et espérance chrétienne. La fleur de la grâce. La naissance de Dieu en nos cœurs. Il est un temps pour toutes choses, un temps pour naître, un temps pour vivre et un temps pour mourir. Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est pourquoi il est un temps pour être sauvé, un temps de grâce. La main de Dieu nous donne ou nous reprend selon sa grâce. Aujourd'hui est le jour du salut que nous ne devons remettre à demain. Parce que demain ne nous appartient pas. Cela est comme une fleur qui s'ouvre en son temps. La fleur de la grâce, belle en son temps, et il en est de même du salut, c'est-à-dire en son temps. Lorsque nous sommes sauvés, vient alors le processus de sanctification. Marcher pour le Seigneur d'une manière digne de la repentance, allant de progrès en progrès, comme une fleur qui s'ouvre et qui exhale le parfum, montant vers Dieu, le Dieu saint. Tout cela se manifeste en nos cœurs. La Sainte Vierge de son enfant, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu prit corps comme le nôtre en s'incarnant dans un petit enfant, et cela fut par la vertu du Saint-Esprit, car la Vierge tombe enceinte du Fils de Dieu, au royaume éternel. Un Dieu infini prit un corps limité comme le nôtre,
pour son œuvre de rédemption à la croix. Et à Marie, sa mère, une grâce extraordinaire lui fut accordée par Dieu, portant en son sein le Fils de Dieu. Tel fut le mystère de son divin abaissement. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair, ou encore Dieu parmi nous. Ce qui défie de loin notre entendement humain. Mais Dieu demande simplement de croire et non de comprendre. Cela touche de trop près le mystère de Dieu, qui est inaccessible à notre compréhension humaine. Ministère de Jésus de Nazareth. Aucun autre personnage n'a marqué l'histoire que notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même transcende l'histoire pour aller au domaine de la foi. Il a accompli la loi et les prophètes qui ont successivement prophétisé sur lui. Il a vécu une vie parfaite sans péché. Il a accompli des miracles extraordinaires qu'aucun autre n'a jamais fait. Il enseignait avec autorité et son enseignement touchait le cœur des hommes. Tout cela jusqu'à sa résurrection le 3e jour, selon les Écritures, qui donna une espérance vivante à l'humanité entière. Il fit toutes choses à merveille. Il est véritablement la lumière du monde, qui est lui dans les ténèbres, qui ne l'ont point reçu. Maintenant, je vais vous lire le premier chapitre de l'Évangile de Jean. La parole faite chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. On va reprendre au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On voit par ce passage-là, fin de la lecture, la parole qui est de toute éternité. Nous voyons dans ce passage des Écritures la préexistence du Seigneur Jésus-Christ, ayant, avant son incarnation, et également sa divinité, étant Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. La vie était dans le Seigneur Jésus-Christ, cette véritable lumière du monde. C'est en fait la seule et unique espérance de l'humanité. C'est cette lumière qui devait venir dans le monde, donner sa vie sur la croix et être rejetée des hommes. Elle est venue pour faire de nous des enfants de Dieu. Cette lumière du monde, cette parole, s'est fait chair et a manifesté l'amour du Père. C'est un beau passage des Écritures montrant la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous parler des circonstances de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Rien de mieux que le texte original pour décrire les circonstances de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Lire Matthieu, chapitre 1er, versets 18 à 24. Chapitre 2 de Matthieu, verset 1 à 23. Luc, au chapitre 1er, les versets 26 à 38. Et chapitre 2 de Luc, les versets 1 à 20. L'on voit à travers ces passages des Saintes Écritures l'accomplissement des prophéties concernant les circonstances de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons donc conclure que les prophéties à venir vont se réaliser entièrement. La parole de Dieu, la Bible, est la vérité autant dans la réalisation des prophéties que dans les enseignements et les faits historiques. En toute chose, la parole de Dieu s'accomplit. Dieu est souverainement élevé, mais l'homme ne tarda pas à se rebeller contre son autorité. Cela arriva avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden,
et par la suite tout le long de l'histoire, tel qu'est raconté dans la Bible. Les hommes furent appelés enfants de colère, de rébellion, et Satan avec ses anges contribuèrent d'une large part à ceci en tentant les hommes. Conclusion. Dans son plan de rédemption, il a fallu que Dieu naisse en prenant un corps comme le nôtre, étant né d'une vierge. Mais depuis longtemps, les hommes cherchent à tuer Dieu, ce qui est arrivé à la croix du Calvaire. Mais malgré tous les efforts de l'homme à faire taire la voix de Dieu, Dieu est toujours vivant et va bientôt revenir établir son règne éternel. À lui soit la gloire d'éternité en éternité. Amen.